Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la création d'entreprise, toutes les galères que j'ai eues et que j'ai encore parce que je n'ai pas encore finalisé tout ça et on va le faire ensemble. En tout cas, si ce sujet vous intéresse, on continue. Alors, pour commencer, je vais vous parler de l'entreprise que je veux créer. Comme vous le savez, je suis atteinte de fibromyalgie, ce qui fait qu'actuellement, je ne suis pas en mesure de prendre un emploi salarial. Donc, pour ne pas rester à rien faire, j'ai eu la chance de tomber sur une publicité qui parlait de la création UGC. Je me suis dit, mais c'est quelque chose que je veux faire, alors why not? Donc, du coup, j'ai commencé à me renseigner. J'avais fait une micro-formation, c'était surtout un préambule de formation, mais bon, la formation à 2 000 €, non, je n'avais pas les moyens, donc c'était pas possible. Donc je me suis formée un petit peu à droite, à gauche, j'ai commencé à créer du contenu, j'ai créé mon portfolio et, euh, et voilà, donc jusque-là, tout va bien. Je suis suivie aussi par Emploi Santé, étant donné que je suis malade. Et, euh, et j'ai vu que par rapport au fait que j'ai une RQTH, donc reconnaissance pour les travailleurs handicapés, il était possible que j'ai droit à des aides. Donc du coup, je me suis renseignée et celle qui était le plus intéressant, c'était l'AGFIP, donc l'association de gestion du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées. Donc on avait l'aide à la création d'entreprise. Donc l'AGFIP propose des aides financières et un accompagnement pour les travailleurs handicapés souhaitant créer ou reprendre une entreprise. Ces aides peuvent couvrir des frais liés à l'installation de votre entreprise, l'achat de matériel ou d'autres dépenses nécessaires. Il y avait aussi un accompagnement personnalisé, mais bon, moi ça m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était l'aide financière parce que Pôle emploi m'en avait parlé et m'avait dit ce serait bien de demander parce que vous pourriez avoir du coup un financement pour vous aménager un poste avec par exemple un fauteuil qui soit assez confortable pour vos douleurs étant donné que je ne peux pas rester très longtemps assise. Vous voyez, hein, je suis sur une simple chaise et c'est pas le must du must. Mais surtout, ce qui était intéressant pour moi avec cette aide, c'était de pouvoir acheter du matériel pour créer un contenu de meilleure qualité. Parce que tourner avec son téléphone, c'est bien, mais tourner avec un véritable appareil photo, c'est mieux. Là, j'ai un petit micro-cravate filière, ça fait le taf, mais c'est pas l'idéal. L'idéal, ce serait un vrai micro euh, que je n'ai pas. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Oui, après du petit matériel de base, des petits objets pour, du coup, la déco pour le contenu, pour ce genre de choses. Je fais les démarches pour demander l'aide. Et de là, ça part en paperasse qu'on m'avait pas parlé. Mais le plus hard, c'était surtout qu'on me disait que si je voulais percevoir cette aide, il fallait d'abord que je pose 1 200 € sur la table. J'aurais eu 1 200 €, en fait, je ne demanderais pas une aide. J'aurais déjà acheté mon appareil photo, mon micro, et puis en avant Guingamp. Mais bon, donc je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Donc en fait, j'ai lâché l'affaire, j'ai dit, c'est quoi, tant pis, on va faire comme toutes les créatrices de contenu que tu connais. Tu vas y aller, tu vas te lancer, et puis au fur et à mesure, tu t'achèteras le matériel. Donc, entre-temps, je continue de m'entraîner, de faire les recherches dont j'ai besoin, par exemple, comment créer un contrat, euh, comment écrire un pitch pour une marque, ce genre de choses. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on fera une vidéo là-dessus. Euh, donc voilà, là, je sais que ce qui me manque, c'est principalement de créer un devis. Ça va être fait dans les prochains jours. Mais du coup, on part pour la création d'entreprise. Hier, je vais sur le site de l'URSSAF qui me redirige vers l'INPI. Et à un moment, on me disait pour m'inscrire, en fait, si je voulais passer par France Connect ou France Connect Plus. Quelle est la différence? Eh bien, avec France Connect, juste, vous n'avez pas la signature électronique. Donc, on vous conseille plus de passer par l'autre pour avoir cette signature électronique
mais pour ce faire, il faut passer à la mairie pour en faire la demande. Je dis, bon, ok, c'est aujourd'hui que je dois ouvrir mon entreprise, mais bon, c'est pas grave, une chose de plus à faire. Après euh, mon bilan sanguin, je passerai vite fait à la mairie. J'arrive à la mairie, bonjour madame, comment ça va? Voilà, je viens vous voir parce que j'ai besoin d'un certificat de signature électronique. La réceptionniste me fait. Je dis, ok, ça commence bien. Elle me fait, mais c'est par rapport à votre identité numérique. Là, c'est moi qui ai fait les gros yeux. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est administratif, je suis une brêle, ça me prend la tête et j'aime pas ça. Mais bon, quand il le faut, il le faut. Moi, je dis, bah, ça doit être sûrement lié. Elle me dit, mais pour ça, il vous faut la nouvelle carte d'identité. Est-ce que vous l'avez? Ah non, moi, je suis l'ancienne, j'ai l'ancienne. Ah ben sans ça, on peut rien vous faire. D'accord. Mais allez voir à la poste par rapport à la création de votre entreprise, je sais pas quoi. D'accord, merci, bonne journée. Je pars et puis je me dis à la poste. Enfin, j'étais sur des sites du gouvernement, sur tout ça. On me parle pas de trucs de la poste. Si la mairie peut rien faire, c'est pas la poste qui peut faire grand-chose. Donc, on en est là. Je dis ok, on, on va tenter sans. Et puis, au moment où j'aurai une signature électronique, je devrais passer par une tierce pour un tierce service qui sera payant pour pouvoir signer les papiers. J'espère qu'on n'en arrivera pas là et que si on y arrive, ce sera pas cher parce que voilà quoi. Hein. Donc voilà pour ce matin. Alors, petite précision, parce que si c'était trop simple, ce serait pas drôle. Je n'ai pas eu l'autorisation de mes propriétaires de créer mon entreprise, du coup, à mon domicile. C'est marqué sur mon bail. Ils ne m'ont jamais donné leur accord, malgré ma demande. Bon, donc du coup, je vais domicilier mon entreprise chez une tierce personne dont j'ai l'autorisation, il n'y a pas de problème. Mais je ne sais pas pourquoi, je sens que ça va être un petit problème supplémentaire. Donc, on va voir. Je ne pourrais pas forcément vous montrer tout ce que je vais faire parce qu'il y a quand même des informations privées. Donc, ou alors je vous les montre, mais je floute, on verra. Mais en tout cas, on va aller se diriger sur le site de l'URSSAF et l'INPI, parce que je ne sais même pas par lequel il faut que je passe pour la création d'entreprise. Ce qui est sûr, c'est que j'ai déjà mes identifiants INPI. Je l'ai fait hier soir, parce que je voulais un petit peu m'avancer, regarder ce que c'était, et puis je me suis dit, bon, ben, si c'est pas trop compliqué, puisque j'y suis, je le fais maintenant, ce sera une chose à faire à moins demain. Manque de pause, c'était pas le cas. Alors, on va voir ce que ça donne maintenant. Bon, j'espère que vous allez tout voir. Donc, on va directement sur le site de l'URSSAF. Ok. On va créer son espace en ligne. Qu'est-ce que c'est? Alors, du coup, comme je ne savais plus par où il fallait que je passe pour créer cette micro-entreprise, j'ai décidé de demander à mon meilleur ami ChatGPT. Mais vous savez, c'est la vidéo des galères. Alors si je vous disais que là, même la ChatGPT avait complètement bugué, je ne pouvais rien écrire. Allez, c'est pas grave, on est dans la lancée des galères. On continue. Enfin, on a réussi. Nous voici sur l'interface de ChatGPT. Pour vous la faire courte, en gros, je pose les questions pour savoir comment procéder ou sur quel site aller pour créer cette micro-entreprise. Donc, on va aller du coup sur le site qu'on nous dit, donc www. Pourquoi je suis encore en majuscule? Auto-entrepreneur, ursaf.fr. Ok. Donc il faut remplir le formulaire de déclaration qui est créer mon auto-entreprise, c'est ça? Créer mon auto-entreprise et remplissez le formulaire renseignant. Effectuez toutes vos formalités sur formalitéentreprise.gouv.
Ah non, êtes-vous déjà immatriculé? Ben non. Donc, je déclare. Ça n'a rien à voir avec ce qui a marqué sur ChatGPT. Je déclare mon activité, donc déclarer. On va voir, hein. Accéder au guichet unique. Ok, donc on va aller sur créer, modifier. Donc, créer une entreprise. Vous voyez ce que je vous disais? Pensez à la signature électronique. Hormis pour les formalités de création qui ne l'imposent pas, toute formalité devra être signée pour être valable, transmise. Vous disposez de plusieurs possibilités. Simplifiez-vous la vie. Vous disposez d'un smartphone, vous possédez une pièce d'identité française valide ou un titre de séjour et supérieur à 5 ans. Vous avez la possibilité France Connect Plus qui est un dispositif gratuit. Bon, je vous le donne en mille. Et il faut bien la nouvelle carte d'identité. Et là, sachant que la mienne, elle est valable jusqu'à quand? Qu'on rigole? Jusqu'en 2032. Bon, il semblerait que par la poste, ce soit bien plus facile, qu'il n'ait pas besoin de nouvelle carte d'identité. Donc, j'ai tout fait. Il y a eu un bug, mais bon, ça a l'air d'avoir fonctionné et je serai avertie dans les 24 heures. Donc, enfin, c'est chiant. On m'aurait dit ça avant, je me serais prise à l'avance et au moins, j'aurais pu faire ça tranquillement. On va essayer de continuer, hein, on va voir ce que ça donne, hein. Bon, après qu'on m'ait dit qu'il y aurait sûrement des frais, vous avez un questionnaire à remplir avec le prénom, le nom, titre, pseudonyme, il faut que je vois ce que c'est. Enfin voilà, les informations de base. Donc, je vais remplir ça immédiatement. Je me retrouve bloquée parce que là, on me parle d'insaisissabilité. Je sais même pas ce que ça veut dire. Pourtant, sur ChatGPT, qu'est-ce qu'on vous dit? Se rendre sur le site officiel de l'URSSAF, remplir le formulaire de déclaration, donc créer mon auto-entreprise, remplissez le formulaire en renseignant vos informations personnelles, votre activité, le début d'activité et l'adresse professionnelle. Ça paraît simple. Pourquoi on me parle d'insaisissabilité? Ça me saoule, ça y est, ça me saoule. Je vais faire une petite pause. Je vais faire une recherche pour savoir ce que ça veut dire. Et de là, on va continuer. Bon, j'ai réussi à passer l'étape de l'insaisissabilité. Du coup, je fais la description de l'activité. Donc, on va demander le nom. La description de l'activité principale. Donc, du coup, j'ai marqué création de contenu UGC. Mais je vais quand même vérifier selon ce qu'on m'avait déjà dit de faire. Ça commence à avancer tout doucement. Mais honnêtement, quand on me dit, tu vas voir, c'est super simple. Non, mon cul, c'est pas simple du tout. C'est franchement une prise de tête. Et pourtant, je suis pas idiote. Hein. Mais il vous demande de ces choses. Enfin, je sais pas. Ça pourrait pas être juste simple. Nom, prénom, adresse, ok, les coordonnées. Ensuite, nom de l'entreprise, adresse de l'entreprise. Du coup, comme c'est pas mon domicile, ok, pour avoir les preuves d'une domiciliation externe. En quoi consiste l'activité et basta. Ça devrait être aussi simple que ça. Mais non, ou alors je suis passée vraiment par le mauvais côté, mais ça ne m'étonnerait pas, j'ai envie de vous dire, vous me connaissez à force. Allez, on continue. Bon, on en est là. Donc là, j'avais déjà une créatrice de contenu qui m'avait briefé en me disant que pour la catégorisation de l'activité, il fallait mettre activité de service. En catégorisation 2 de l'activité, service d'information. En catégorie 3 de l'activité, influenceur et créateur de contenu. Donc, jusque-là, on est bon. On va pouvoir faire étape suivante. Donc là, on met suivant. Liste des activités de l'établissement. Ajouter l'une après l'autre les activités exercées. Ok, on va voir. Hein.
Activité principale. Oui, je viens de le faire. C'est une blague? C'est une blague, dites-moi. C'est juste ce que je viens de faire. Bon, on va recommencer. Bon, j'ai dû faire une pause déjeuner parce que j'avais le petit à aller récupérer. Pour vous, ça ne changera rien, ce sera à la suite. Et en même temps, j'attendais en fait des réponses. J'ai demandé à des collègues qui sont déjà dans l'UGC, qui ont déjà créé leur entreprise, ce qu'il fallait que je fasse. Parce qu'à un moment, ils me parlaient de comment ça s'appelle? D'options fiscales à choisir. Et je ne savais pas si je devais mettre oui ou non pour le prélèvement libératoire. Donc, j'ai demandé à 3 personnes d'ailleurs, si vous passez par là les filles, je vous remercie de m'avoir aidé. J'ai eu 2 non et 1 oui. Donc, on va mettre non. Parce que quand on regarde, voilà, l'imposition classique. Oh, c'est génial, la lumière qui n'arrête pas de changer. L'imposition classique avec abattement forfaitaire. Vous déclarez votre chiffre d'affaires annuel dans votre déclaration de revenus. L'administration applique un abattement forfaitaire de 34% pour couvrir les charges, car votre activité relève des BNC, bénéfices non commerciaux. Vous payez l'impôt sur le revenu net après abattement selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Les avantages, ça permet de bénéficier d'un abattement intéressant si vos charges réelles sont faibles. Étant donné que à l'heure actuelle, je ne suis pas imposable, il semblerait que ce soit la meilleure option. Les inconvénients, l'impôt est payé en une seule fois à l'année. On verra, mais apparemment, il y a possibilité de changer par la suite si ça ne convient pas. Et l'option de prélèvement libératoire, c'est vous payez votre impôt chaque mois ou trimestre en même temps que vos cotisations sociales. Le taux est de 2,2% du chiffre d'affaires. Alors le problème, c'est que si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, ça pourrait être compliqué. Donc, les avantages, simplicité de gestion et pas de régularisation d'impôts en fin d'année. Les inconvénients, moins intéressants si vous avez peu de chiffre d'affaires ou de faibles impôts. Donc, on va dire non pour ça. Bon, comme du coup, j'avais unique d'identification, vous déclarez un numéro d'identification correspondant. Oh, qu'est-ce que c'est ça encore? Je suis dans le menu formalité. Alors, quand je parlais de galère, là, j'en suis sur une mouse costaud. En fait, en 2018, je faisais de la vente à domicile et j'avais créé, du coup, apparemment, une micro-entreprise. Sauf qu'entre-temps, étant donné que je ne l'ai jamais utilisé, que je n'ai jamais fait de vente avec ça, puisque, en fait, quelques jours après, ça m'a pas intéressé, ça m'a plus intéressé. J'avais déjà demandé à faire une fermeture, apparemment, qui n'a jamais été prise en compte. Là, je dois faire, du coup, une cessation d'activité non salariée. Et ça n'arrête pas de bugger parce que veuillez corriger l'erreur suivante. Nous n'avons pas réussi à identifier correctement votre code commune avec les données suivantes renseignées sur votre compte e-procédure. Alors que le code de commune est marqué sur l'ordinateur là. Je comprends rien. Je crois que cette création d'entreprise va être plus laborieuse que prévu. Donc, petit conseil, si vous aviez déjà une entreprise créée, fermez-la ou je sais pas quoi, mais là, du coup, je suis bloquée. Je vais être obligée de les appeler pour voir ce qu'il en est. Et j'ai le cerveau qui est en train de fumer. J'ai envie de m'arracher les cheveux. Je pète un plomb littéralement. C'est ma faute, hein. J'aurais dû vérifier que c'était fait avant. Ma faute. Mais pourquoi me mettre que alors que j'ai tout bien renseigné? Il y a l'adresse. Il y a tout. Je comprends pas. Et franchement, ça va devenir dingue. Donc, je vais essayer de les joindre et je vous reprends juste après. Bon, j'ai réussi à avoir l'INPI et étant donné que ma première entreprise, qui je pensais avait été dissoute, est toujours active, en fait, on me dit que je ne peux pas créer d'entreprise, mais que dans ces cas-là, il faut modifier l'entreprise. Donc, on m'a expliqué, normalement, ça devrait être bon. Je vous remets dessus. Quand je vous dis les galères, c'est les galères. Et honnêtement, quand j'ai commencé la vidéo, je ne pensais pas que ce serait autant
Enfin, on va continuer et s'il vous plaît, croisez les doigts que cette fois, on y arrive. Je suis sûre dès que ce sera bon, je vais me foutre à chialer parce que là, c'est tellement de pression. Je suis quelqu'un de très stressé qui me met la pression très rapidement. Donc, pas de panique, c'est normal. Et puis, je suis une pleureuse, hein, putain, pour pas dire l'autre mot. Allez, on est reparti. Donc, du coup, on est modification d'entreprise. Donc, on vous demande de rentrer votre numéro sirène. La renonciation de l'incé. Je comprends rien. Bon, du coup, j'ai pas pu vous filmer la suite parce qu'en fait, ça me demandait une signature électronique et je n'arrivais pas à le faire via l'ordinateur. Comme j'avais créé mon identité numérique via la poste ce matin, ça m'a mis du temps. Mais ça y est, c'est signé. Donc là, je n'ai plus qu'à attendre la validation et normalement, tout sera OK. Quand je vous dis que ça a été dur et laborieux, pour vous dire, je n'ai pas réussi à finir chez moi quand est arrivé l'heure d'aller récupérer mon fils à l'école. Donc pendant que je suis sur le parking de l'école, mon compagnon est parti chercher mon fils. Là, je les vois arriver et j'ai dû finir du coup dans la voiture avec le téléphone. Mais bon, ça c'est fini. Donc, je pense que pour cette vidéo, tout est bon. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que ça vous aura régalé de me voir galérer, que ça vous aura aidé. Mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour me soutenir, ce serait cool.